là-dessus, nous allons nous intéresser au monde Pokémon. Vous allez vous demander pourquoi j'ai choisi ce sujet. Tout simple, la réponse est dans le monde perdu d'Atlantide. En effet, en regardant ce film, j'ai remarqué qu'il ressemblait au monde des Pokémon. Je me suis demandé alors si le créateur de Pokémon ne serait qu'un corps manipulé par Platon, surtout que c'est le seul qui croyait à l'existence d'Atlantide. Je vais loin là, je sais, mais coïncidence ou pas, ce sera révélé aujourd'hui dans notre nouvel épisode. On a vu que le monde des Pokémon ressemblait à Atlantide de loin. Voyons alors ces mondes de plus près. Atlantide a 10 régions. Et comme par hasard, Pokémon Island est aussi composé de 10 régions. Johto, Sinnoh, les îles Orange, Kanto, Owen, Orc, Civil Island, Fjord, Kalos et Almia. La question qui se pose, si Atlantide existe, où se trouve-t-il? Pour répondre à cette question, passons maintenant aux habitants de ce monde, les Pokémon, plus précisément à Latios et à sa sœur Latias. On sait que Latias et Latios sont des Pokémon semi-légendaires. D'ailleurs, ils ont pour but de protéger le monde des Pokémon et empêcher tout humain d'entrer ou avoir une connaissance sur leur monde. C'est pour cela qu'ils sont rares et difficiles à trouver. Ils passent leur temps à voyager. Je trouve que ces deux sont bizarres. En effet, ils ont une forme d'avion. De plus, il y a des triangles sur leur ventre et leur tête. Ces signes me font penser au triangle des Bermudes qui se trouve près de la Floride. On peut donc conclure que le monde des Pokémon se trouve ainsi au pont de l'Atlantique, à proximité de la Floride. C'est encore plus cette histoire, mais continuons quand même. Intéressons-nous maintenant à notre héros Sacha. D'après une recherche sur Internet, Sacha est un prénom venant du grec Alexandro. Et devinez quoi? Platon était lui aussi un grec. C'est pourquoi on pourrait donc se demander si Sacha est l'avatar de Platon. Allons plus loin. Dans la recherche, il est indiqué que le prénom Sacha signifie celui qui repousse les hommes et qui a des valeurs guerrières. Et lui sera toujours le leader du groupe. Terminons avec Platon. Nous savons tous que les Grecs sont des polythéistes. Donc, bien évidemment, Platon est aussi un polythéiste. Il ne s'est pas gêné à montrer sa religion. Je parlais tout à l'heure des Pokémon semi-légendaires. Je m'explique. Les semi-légendaires sont en effet des semi-dieux. Et quand on dit semi-dieux, il y a 10 dieux. Je peux vous garantir que dans Pokémon, ils sont plusieurs. Citons quelques-uns. Shiny, le dieu des plantes, Clan, le dieu des eaux, Sulfura, le dieu des feux, Arceus, le dieu des dieux, qui fait référence à Zeus. La théorie commence à être concrète. Le seul demande qui se pose, c'est comment Platon pourra laver notre cerveau. Tout simple. Rappelez-vous de la Terre et de la Tierce. Je disais qu'il protégeait le monde des Pokémon et il ne laissait aucun humain entrer. Ça ne vous choque pas de voir des humains dans la série? Moi, pas autant que ça. Dans le Pokédex Omega, on dit de la Tierce que c'est un Pokémon intelligent et qui peut faire en sorte que son adversaire voit une image provenant de son subconscient. Donc, un lavage de cerveau. De plus, un Pokémon qui s'appelle Upa a le pouvoir d'ouvrir un portail entre notre monde et le leur. Donc laver les cerveaux des gens et les envoyer à Atlantide pour vivre là-bas est une mission facile. Information en plus, dans Pokémon Ruby, Saphir et Omega, on a un navire disparu qui s'appelle l'Atlantia et se trouve à Owen. Et si les bateaux disparaissaient pas, mais étaient renvoyés au monde des Pokémon?